The differences between pundit and coach are few. Everyone seems to know who should be paired with whom, which line should start, and the best way to break out of the zone. You, go there. You there, take number 87. And you, cause havoc in front of their net. Perhaps the only meaningful difference between pundit and coach is timing. One gets to express his opinion and stratagems after the outcome, while the other can only prepare for it. The road to the NHL is different for a coach. Two paths cross by happenstance. A few hours later, the phone rings, and next comes a leap of faith. La première fois que j'ai entré dans le coaching, ça faisait 1 an et demi que je travaillais pour Bell en tant qu'épiceur de câble. Je rencontre Jean-Maurice Côte, puis lui, il venait d'avoir le job comme entraîneur-chef du Titan de Laval. On s'est croisés, on a un centre d'achat. Il me dit « Hey, ça te tente-tu? Je me cherche un adjoint pour t'occuper de mes défenseurs. » Mais ça n'a pas duré longtemps parce que lui, après 10 matchs, s'est fait congédier. Après ça, il y a eu François Lacombe que j'ai resté avec. À Noël, il s'est fait congédier. Un ami d'enfance de la famille, Claude Terrien, à Noël, qui est arrivé. Puis lui, il m'a pas gardé. L'année suivante, le camp d'entraînement commence. Je reçois un coup de téléphone de Bob Hartley. Il dit « C'est Bob Hartley. » Il dit « Bob qui? » Il dit « Nouveau coach du Titan de Laval. » Le lendemain, j'ai recommencé. On est allé dans les finales de la Coupe Memorial. Puis après ça, j'ai eu une opportunité de commencer entraîneur-chef. Puis l'histoire, c'est écrit à partir de là. Le Canadien de Montréal, c'est un travail d'équipe. Hein? Donc, ça part de notre leader, Marc Bergevin, qui est entouré d'une façon formidable au niveau du management. Moi, je suis là en tant qu'entraîneur-chef. Aussi, je suis entouré par des gens extraordinaires. Puis je pense que ça paraît aussi vis-à-vis des joueurs. On est très unis, qu'on prend les décisions en équipe. C'est la seule équipe dans la Ligue nationale qui se retrouve avec 4 coachs francophones. Mais c'est 4 coachs francophones qui sont allés chercher de l'expérience ailleurs. Parler français, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu dans le national. Mais c'est le fun, ça prouve qu'on a les ressources nécessaires, surtout au Québec, pour coacher une équipe de hockey. Puis on le prouve avec notre coaching staff. Michel a acquis au cours des 25 dernières années beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui cherche toujours à s'améliorer, quelqu'un qui a un bon œil pour les tendances autour de la Ligue nationale, puis qui essaie d'avoir des systèmes qui dépassent vraiment ce que les autres clubs font. C'est beaucoup des petits détails, des petits détails, des petits détails. Chaque jour, il arrive à préparer, puis c'est important que tous ses assistants coachs soient préparés aussi. C'est peut-être le gars qui est le plus préparé de tous les entraîneurs avec qui j'ai travaillé au niveau de Ligue nationale. Une chose que je savais avant de venir, c'est que son équipe était toujours préparée pour les avoir affrontés, soit quand il était à Pittsburgh ou avec le Canadien. Maintenant, de travailler avec lui tous les jours, je vois le travail qui va en arrière de ça. Et c'est pas tout le monde qui peut coacher 700 games et plus. Là. C'est un privilège de diriger la Ligue nationale. Mais pour un Québécois, un gars qui a grandi à Montréal, que j'allais voir les Mario Tremblay, les Jacques Lemaire gagner la Coupe Stanley sur la rue Sainte-Catherine, aller suivre la parade, diriger le Canadien de Montréal, c'est un honneur. Lui et Marc Bergevin, je pense qu'ils ont redonné cette fierté qu'on avait peut-être perdue là, avec le Canadien de Montréal avant l'arrivée ici à Montréal. Le travail d'un instructeur, c'est sortir le 100 % de ses joueurs. Il faut savoir comment le faire. Michel était très bon à s'adapter à la nouvelle génération de jeunes. Il faut que tu sois juste, demandant, puis clair. Et Michel, il a ces 3 qualités-là. J'aime l'enseignement, j'aime prendre un joueur, essayer de l'amener à son maximum où ce qu'il est capable de jouer. Il n'y en a pas un qui fonctionne pareil. Il y en a, il a besoin toujours de la petite tape dans le dos. Il y en a, il faut toujours que tu tapes ses doigts un peu. Le but, c'est de soutirer le maximum. J'aime les matchs au Centre Bell, l'émotion de nos partisans. Voir les joueurs être heureux après un match, c'est le fun. Michel est un meilleur entraîneur aujourd'hui qu'il l'était dans le passé. Le fait qu'il avait vécu Montréal en 2000, il est ici, ça fait 3 ans, pas très souvent d'être capable de critiquer ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire. Les meilleurs au monde, comme je dis, dans n'importe quel sport professionnel. Il a appris beaucoup. Il a appris à être un meilleur communicateur. You see a battle there? Defense, take the wall in case they rim the puck, OK? Mon retour, c'est beaucoup plus armé que je l'étais à mes débuts. L'analyse des systèmes de jeu, l'approche avec les joueurs a changé. Tu sois toujours en mesure de t'adapter. You gotta attack the net more, attack the net more. That middle lane, you gotta attack the net. Connaître un peu aussi les deux côtés de la game des médias, comment ça se joue, comment communiquer beaucoup peut-être avec les partisans. La force de caractère de nos joueurs démontre qu'on veut être considérés comme des gagnants, des winners.
Mais encore une fois, il va falloir là, d'être à la perfection la manière qu'on se doit de jouer. Toi, comme entraîneur, tu dois travailler aussi fort que les joueurs. Peu importe la tâche qu'on te donne, essaie d'être le meilleur dans ta tâche. Most important thing, there's a gap in between the shots. So over here, when the goalie has time to receive the puck, be in a right proper position. Same thing at the other end. Il y a un certain engrenage, il y a une certaine structure qui s'est établie. Tout le monde est remplaçable. S'il y en a un qui tombe, s'il y en a un autre qui prend la relève. Et quand tu embarques dans la structure, c'est plus facile. If you're skating well, you're coming inside the dots. Good things. Keep going. D'abord et avant tout, il faut apprendre à connaître les joueurs. C'est de faire un background un petit peu sur les joueurs, de regarder non seulement où ils ont joué, pour qui ils ont joué. Après ça, c'est le côté personnel, de savoir un peu plus qu'est-ce que le joueur vit à la maison. Ensuite de ça, un coup que tu as appris à connaître le joueur, tu décèles assez vite qui a besoin de tape dans le dos et les coups dans le derrière. Mike est assez bon pour ça également. Chucky! Hey! Lars will take face off. Comme entraîneur, il ne faut jamais que tu sois trop bas, il ne faut jamais que tu sois trop haut. Il y a un temps pour puncher, puis il y a un temps pour back et off. Ça, je pense que c'est ce qui fait les bonnes qualités des entraîneurs. Team defensively, you have to skate it out. Don't chip it out, skate it out, make a play to get that puck out. Ton meilleur ami, c'est le système. Essaie d'embarquer dans le système, puis essaie de l'implanter le mieux possible. Le joueur n'est pas plus gros que l'équipe. C'est l'équipe qui va gagner. Je crois que notre système ne mise pas beaucoup sur l'individualisme. Chaque partie a sa fonction. J'aime voir une équipe progresser, puis on a la chance de progresser toutes les années. Regular observers of the Canadiens did not see the same outfit suit up against the Flyers as the one that dominated the Bruins in the Winter Classic. The 4-3 loss in Philadelphia generated words like ignominious, uninspired, and listless in media reviews. Add fatigue to the list, and you have quite the summary of the season's longest and darkest road trip. But a home game against the New Jersey Devils would hopefully give Talien's troops a chance to renew victory and rebuild forward momentum. Here we go. Here we go. Here we go. That's it. That's it. Here we go. Here we go. Chucky, you got your rep? Yeah. Go, 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 go. Good try, Scott. Good job. And if you stake in the middle, you don't want to give him the top of the circle in. I thought it was on the borderline, Mike, but I didn't think it was too bad, really. If you would have buried him. Chucky, you guys are up. I got Chucky up. Come on, let's go, let's go. Across. See if the little center's available there. Just time yourself, centers. That should be an easy out. Yeah, I wasn't even thinking you here. I was thinking Mark. Yeah, there's too far. I'm coming down like that shoe 5-0. No, you know I never shot 5-0 in my life. Shoe 5-0. Let's do it. Hey, that's right. Okay, let's get out. Bobby, step here. I'm going with seniority. Seniority said down there. I'm going there. You know I was seniority over you. I don't know. Take a step, babies. Mike Condon is congratulated by his teammates following another solid performance as Carey Price's understudy. Happiness abounds. System, teamwork, tools, and details. Today's coaching buzzwords. Chacun des entraîneurs adjoints a une tâche très spécifique. Moi, c'est de faire ce qu'on appelle le pre-scouting, c'est-à-dire je dois regarder les 2 derniers matchs de l'équipe contre qui on va jouer. Je dois en faire une synthèse. De cette synthèse-là, trouver des solutions. Ils font telle chose en sortie de zone contrôlée, voici ce que l'on doit faire.
On regarde la préparation vidéo qu'on a fait pour leur système de jeu. Des fois, on rajoute des solutions. Comme Pittsburgh, on a déjà 2 parties de jouer. On peut rajouter une couple de solutions qu'on a eu du succès contre eux autres. C'est de donner aux joueurs tous les outils possibles sans avoir d'excuses, sans qu'il y ait de surprises. They've given up scoring chances the last 4 games they've played. They've given up 2-on-1s. Make them pay. Only 1D. They're going to collapse. They're going to force plays. If we do the job right, we'll get our opportunities. What a quick attack. So here, good lateral play, very good bump back. On présente un plan de match aux joueurs, mais ensuite, les ajustements. L'avantage numérique ne fonctionnera pas à tous les soirs. Il y a des joueurs qui vont jouer au-dessus de leur potentiel, en dessous de leur potentiel. Alors, il faut essayer de donner le temps de glace en conséquence. Alors, il y a beaucoup d'ajustements qui sont faits durant un match. PK! Wait, non, PK, ça avance. Un match se joue sur la glace. C'est un outil de jeu de puissance, un outil de jeu en désavantage numérique, un outil de 5 contre 5. C'est de donner aux joueurs les meilleurs outils possibles, le meilleur encadrement possible pour arriver à dire « OK, parfait. Quand on va commencer, on est prêt à toutes les étapes. » Peux-tu mettre le replay de la position, s'il vous plaît, sur l'écran, qu'on peut se regarder en arrière du match? Je communique constamment avec Clément pour voir des petits détails du match. Y a-t-il quelque chose qu'on a manqué? Le côté des mises au jeu, tu joues contre certaines équipes qui ont beaucoup de jeux de préparer. Alors, il faut savoir comment on peut prendre avantage d'une faiblesse de l'autre équipe. Alors, constamment, Clément est dans mon oreille. Good control breakout, good center loop sur le dernier breakout, Mario. Good step. Cette année, il y a de quoi de nouveau, c'est le Coach Challenge, qui demande beaucoup. Il y avait John Sedgwick qui était avec nous, qui a déjà travaillé pour la Ligue nationale. Fait qu'il connaît pas mal tous les règlements. C'est difficile pour nous en arrière du banc parce qu'on voit pas tout. Alors Michel demande à l'arbitre de lui accorder quelques secondes. À chaque but, on regarde s'il y a eu un hors-jeu à la ligne bleue, puis si en avant du but, il peut y avoir une situation de Coach Challenge. Michel va prendre la décision d'aller avec le challenge, avec l'information qu'on va lui donner. It's your puck. You got your left knee. And you put it to... He's doing the break? Yeah. Stop! If we have the puck, we make the breakout on your side. Côté préparation de match, c'est de regarder les tendances de l'équipe adverse. Est-ce qu'on peut améliorer côté tactique? If that puck goes on net, it's a clear 2-on-1. That's the right play. Oh. Keep driving, keep driving. Le gros challenge pour moi, c'est d'être créatif, puis d'implanter aussi une structure qui s'adapte à ton personnel. Moi, il y a beaucoup de joueurs que je connais pour leurs attributs défensifs. Mon focus, c'est d'essayer d'analyser tous les joueurs puis les attributs qui amènent sur un avantage numérique. Le meilleur spot pour un entraîneur gardien de but, c'est de voir son gardien de but d'en haut. De voir comment il réagit, comment il lit le jeu, comment il feel la game. Et puis, c'est certain, je prends des notes et puis tu prépares ta séance vidéo pour le lendemain, puis tu prépares tes pratiques pour le lendemain à partir de ce que tu vois dans un match. Donc, c'est important d'être très attentif à la façon qu'il réagit. Every situation, I like your positioning, everything. You're in control. Especially for a two or for a back-to-back, I was kind of worried about, okay, your energy level's got to be better. And I felt better than I did the night before. Oh, for sure. And I can tell that. That's good. Very good. En même temps, pour moi, c'est important de regarder la gardien de but adverse. Et puis, prendre des notes. J'ai un livre sur chaque gardien de but, un dossier sur chaque gardien de but dans la Ligue nationale depuis les 13 dernières années. Des fois, je peux voir quelque chose sur un gardien de but, je le prends en note, puis c'est tout le temps bon pour notre prochain départ. On le joue alentour, on te regarde, il peut prendre son shot avec lui, le 11 qui y va, le 14 qui va aller là, ou s'en revenir ici si le puck va là. Toi, tu as des options, là. OK? Il reste quelques secondes. Oui, tire! Ah, il a raté une chance en or! 3-on-3 versus le Sydney. Oh! Hein? You gotta win the face-off. À 5 contre 5, le système, on le connaît, on l'a enseigné, on l'a joué, et puis on sait exactement qu'est-ce qu'on veut. À 3 contre 3, c'est un défi pour les entraîneurs. Alors, on a quelques règles qu'on a enseignées aux joueurs, mais c'est tout nouveau pour tout le groupe d'entraîneurs. Et voilà Subban à Fleischmann, vers Subban, à Desharnais, et le but! The Canadians will look to win back-to-back games for the first time since late November when they face a resurgent Sidney Crosby. But a busy raft of Penguins will spoil another Saturday night in Montreal. Push past it! Push before that red line, come on! If you can back it up, Jim, probably I'll show Mike when we have the time. Definitely a penalty. Every rebound you give out,
means you made it safe. It's a good thing. That's really the way out. Make sure our low center's there, huh? Low middle out, help your D, push it to hit, move that puck quick. Come on, boys. Hey, if you win that face-off, see pass like it over to you. One timer. You can't challenge any goaltender interference. They're bringing it right in there, right? Do him! Come on! The puck enters an abandoned goal, and the Canadiens get another notch in the wrong column. The seesaw season continues. Some will manage the New York Yankees or maybe Manchester United. Others will walk the sidelines at Lambeau Field. And others yet, chosen from among the best, get to coach the Montreal Canadiens. I'm from Montreal, and I wore the Montreal Canadiens shirt number 9 down in the park down the road like every other young Montreal boy, and I think that being here someday is a great dream, and like I mentioned a while ago, and just being here today, I'm just happy about it. C'est un grand moment de fierté pour moi. Le Canadien de Montréal, ça demeure l'équipe du Québec. C'est le temple. Puis tu dis ça, puis là, je me suis assis dans la chambre, je regardais alentour toutes les photos, puis tu vois Maurice Richard, tu regardes Jean Béliveau, Henri Richard, Cournoyer, Lafleur, tu vois tous ces grands joueurs-là. Je me suis dit, peuvent-là arriver à ce niveau-là, je suis chez nous. J'ai toujours considéré que j'étais privilégié de pouvoir être l'entraîneur du Canadien. C'est d'avoir la fierté des joueurs. Tu sais, être un entraîneur, c'est le fun d'avoir tes joueurs qui sont fiers de porter le chandail du Canadien de Montréal. C'est quand les gars là, arrivent dans le vestiaire et sont contents de jouer au hockey. Tu sais, le mot « jouer au hockey », bien, c'est ça qu'il faut redonner à ces gars-là. La chose qui est le plus fun, je pense, pour un instructeur, c'est de prendre un joueur individuellement, le rendre meilleur, puis en le rendant meilleur, l'équipe va en bénéficier. Lorsque tu arrives et tu vois vraiment le travail qui a été pensé, qui a été fait sur la patinoire, se réaliser sur la patinoire, ça, c'est des choses extraordinaires. Sleep for a coach is just a place to dream about hockey. Tu te lèves dans le milieu de la nuit, pour aller à la toilette, tu penses encore. Tu penses toujours à ça. Donc, c'est non-stop. On arrive tôt le matin, on part en fin d'après-midi, on revient chez nous, on mange, on continue un peu à regarder, à se préparer. Avec notre femme, des fois, elle nous parle, bon, on est encore dans la lune. Tu demanderas à n'importe quel coach, ils vont te dire la même chose. Il y a toujours quelque chose qui te trotte dans la tête. Ton deuxième trio fonctionne, ton quatrième trio fonctionne pas. Bon, qui on change? Tu es constamment à essayer de trouver des solutions. Pourquoi l'avantage numérique fonctionne? Il ne fonctionnait pas avant. Pourquoi maintenant le désavantage numérique ne fonctionne pas? Je te dirais qu'on a un mois par année de congé, du 15 juillet au 15 août, parce qu'on dit pas le 1er juillet, on signe des agents libres. Les nuits sont courtes. Je me couchais des fois 2h30. J'étais au bureau à 6h30, 7h tous les matins. M. Corré passait à 7h30, 8h moins quart pour faire un petit café. Puis on jasait un peu. Puis des fois, quand on avait des mauvaises passes, bien, M. Coré était tout le temps là pour nous remonter le moral. Puis on a eu bien du plaisir, à part, bien évidemment, l'affaire de Roy, là, mais regarde, qu'est-ce que je te dis. Mais c'est des expériences de vie extraordinaires. Si c'était recommencé aujourd'hui, je refais encore le même parcours, le même chemin. L'attention médiatique est portée sur le management, sur le coaching staff, sur les joueurs. C'est la même quantité d'ouvrages dans les deux endroits. La seule différence qu'il y a, tu as beaucoup plus au niveau médiatique à faire dans un marché canadien. La majorité de l'attention est là-dessus. Tout le monde a une opinion sur le hockey, puis tout le monde pense que leur opinion, c'est la bonne. C'est passionné, c'est enthousiaste, et puis c'est plaisant. Si tu es capable de gérer ça, tu n'auras pas de problème. Et puis, il faut à tout prix que ce qui se dit à l'extérieur, ça n'affecte aucunement le fonctionnement du groupe. Puis, il faut que tu sois en mesure d'aider tes joueurs à travailler dans ce milieu-là. Parce que pour un joueur de hockey, c'est pas si simple que ça en a des fois quand tu entends toutes les choses. On ne peut pas commencer à porter attention à tout ce qui se dit et écrit. Il y a beaucoup de passion à Montréal. On prend des décisions en groupe. On est vraiment concentré là-dessus. C'est notre seule préoccupation.
On est plus souvent à la télévision puis à la radio que le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada. Alors, on est des cibles visées. Il faut que tu vives avec les critiques. C'est sûr et certain qu'au Canada, les critiques sont en plus grand nombre. Le hockey est une passion. En autant que tu es honnête avec les décisions que tu prends, tu le fais pour le bien de l'équipe. Quand j'ai quitté, j'ai démissionné parce que ça n'avait plus de sens. T'sais, mes enfants allaient à l'école puis ils en souffraient. Là, je suis allé voir M. Régent Houle, j'ai dit, garde, là, c'est assez d'attitude d'attitude, on ferme les livres. Puis aussi, ça fait baisser la pression du côté du Canadien également. Tout dépendamment des questions qui sont posées, tout dépendamment de la situation, c'est sûr, quand on gagne, c'est toujours le fun. Quand on perd, là, tu sais, des fois, je sais, dans un point de presse, ça me serre en dedans, je viens de perdre, on n'aime pas ça. Puis les joueurs aussi, quand ils rencontrent les gens, les médias après une défaite, ça leur fait mal. On n'est pas différents, c'est dur d'arriver et de sortir les pompons, tout va bien après une défaite. T'sais, on vit les émotions, ça fait partie du travail. Il faut que je comprenne que c'est une manière de communiquer avec nos partisans. Ce sont des partisans qui ont été gâtés par victoire par-dessus victoire, Coupe Stanley par-dessus Coupe Stanley. Comme entraîneur, tu ne veux pas échouer. Alors, quand on ne sourit pas, puis on n'est pas toujours prêt à répondre à toutes les questions des journalistes, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un bon entraîneur. Quand tu es engagé avec le Canadien, l'entraîneur est payé pour gagner. Quand on s'embarque comme coach dans la Ligue nationale, il n'y a pas d'excuse. Il faut gagner. Friend and foe don't usually have much in common, but ça prenait quelqu'un pour diriger l'équipe à Fredericton. Et puis, Régent a décidé de prendre Michel. Et puis, de là, on a travaillé ensemble. Les 3 ans et demi, on a fait les réunions d'été ensemble, on a parlé du système de jeu, etc., etc. Puis quand on m'a congédié, c'est Michel qui m'a remplacé. Puis le lendemain, il m'avait appelé puis il m'avait dit « Alain, parle-moi, là, t'es le seul qui peut me comprendre un peu, etc. » Ben, je pense qu'il voulait plus faire sûr là, que j'étais pas choqué après lui, etc. Là, je comprenais ça. C'était difficile à vivre et à passer à travers. Là. Mais je comprenais la situation. C'est lui qui m'a remplacé. Puis il souhaitait la meilleure des chances. Et puis, depuis ce temps-là, depuis le temps où il a été engagé, on a toujours été en communication. Tout le temps. Toutes les fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le hockey, où moi, j'entends parler de quelque chose, ou lui, il entend parler de quelque chose, on s'échange des courriels où on s'appelle. Hier, on a gagné. Il m'a texté après la game en me disant, je dirais pas le premier mot parce que c'est pas un bon mot, mais il dit, vous perdez jamais. Tactician, players coach. The only place to know for sure is right behind the bench. On ne sait jamais quel genre d'entraîneur on est aussi longtemps qu'on est derrière le banc. Quand c'est fini, les témoignages des joueurs, Danfus, Carbonneau, Muller, Keane, Patrick Roy, les témoignages qu'ils ont dit à mon endroit, que derrière le banc, lors des matchs, j'étais réveillé, pas trop plaqué de nerfs, des fois oui, mais dans l'ensemble, c'est des compliments des joueurs. Un player's coach qui se dit souvent très humain, rassembleur. Alors, c'est sûr et certain que si je recommencerais aujourd'hui, je ne changerais pas ma façon. J'aimais mieux donner une tape sur les épaules à mes joueurs qu'un coup de pied dans le derrière. Est-ce qu'on en a donné à l'occasion? Il faut. A tale of two Jacques. Jacques m'avait dit, maudit, sais-tu quoi, j'aimerais ça finir ma carrière de coach à Montréal. Je viens de gagner une Coupe Stanley. Alors, Jacques m'appelle et il dit, prépare-toi, mon Mario, je pense qu'on va aller diriger le club canadien, tu vas venir avec moi. J'étais pas sérieux. Fait que là, moi, je partais à la pêche, puis j'avais acheté 2 bouteilles de champagne. Le lendemain, quand on est arrivé dans le bois, là, il arrive le surintendant de la pourvoirie, puis il dit, le nouvel entraîneur du Canadien a été nommé. Je dis, Jacques Lemaire? Il dit, non, il dit Jacques Martin. Fait que là, on a bu le champagne pareil, mais t'aurais dû me voir la face quand il est rentré dans le camp, puis il nous a dit, c'est Jacques Martin. J'étais pas sérieux. Là, j'ai appelé Jacques. Il dit, je comprends pas. Il dit, Bob Gainey est venu chez nous. On a jasé pendant 2 heures de temps. Là, il m'a dit qu'il était pour me reparler. Fait après que tu allais voir Jacques, tu allais voir Jacques Martin, lui, à Ottawa. C'est son deuxième plan A, plan B, j'imagine. Puis c'est là qu'il a décidé d'engager Jacques Martin. Fait que c'est un peu l'histoire qu'on devait revenir à Montréal, mais qu'on n'est pas revenu à Montréal. Hindsight makes coaching much, much easier. Il y a des choses que, aujourd'hui, tu sais que tu aimerais ça faire différemment. Tu sais, je veux dire, je me rappelle, peut-être ma première année, on avait un gars comme Craig Rivet, qui a été énormément respecté dans le vestiaire, qui connaissait une passe extrêmement difficile
au niveau de son jeu sur la patinoire. Puis je lui avais fait passer un match dans les estrades. Je l'aurais fait peut-être différemment. Peut-être l'approche aurait été différente, mais le résultat aurait été le même. Job security and coaching go together well, but only in writing. C'est extrêmement difficile. On est supposé être des hommes, no crying. On ne pleure pas au hockey, on ne pleure pas au baseball, comme on dit, là. On avait gagné une Coupe Stanley. On a pu peut-être être un petit peu plus patient. C'est pas moi qui prends ces décisions-là. Mais c'est ça la vie. On dit qu'on est, on est engagé pour être congédié. J'aime pas cette phrase-là qui se dit souvent, mais ça fait partie de la vie. C'est un peu humiliant quand t'es Québécois et tu te promènes, pendant 2 semaines, j'ai pas sorti, je restais chez moi. Mais quand j'ai commencé à sortir, les gens « Ah, M. Demers, vous avez fait un petit bon travail, vous avez gagné la Coupe Stanley pour nous. » Alors, ça fait du bien pour le moral, ça fait du bien pour comprendre que les gens ont compris que j'ai quand même accompli quelque chose de bien pour le peu de temps que j'ai été ici. J.J. Dagno reminisces on the glory years in the greatest ice house ever built, the Montreal Forum. Moi, mes beaux souvenirs d'enfance, quand j'étais un jeune adolescent, peut-être de l'âge de 12 à 15, 16 ans, c'est d'aller au Forum le samedi soir, manquer une période, m'acheter un billet standing, alors un billet debout seulement, peut-être pour 2 $, j'allais voir 2 périodes. Souvent, j'arrivais à l'intérieur, je rencontrais un placier qui travaillait dans mon quartier, il me disait « Jean-Jacques, et puis le monde qui a les billets de saison dans telle section, tel banc, ne sont pas ici ce soir, tu peux aller t'asseoir là. » Alors, j'achetais des billets pas chers, je pouvais aller m'asseoir dans des bons billets, puis j'allais voir mes idoles de jeunesse. J'allais voir les Guy Lafleur, les Larry Robinson, les Yvan Cournoyer. À l'occasion, je descendais après les matchs, puis je les attendais juste pour les voir. J'étais un gros fan du Canadien.